Alors, comme je disais, pour notre deuxième partie de la vidéo, on va parler de 5 grandes opportunités qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans la province du Congo central où beaucoup de choses se passent actuellement, hein, il y a une forte révolution. Ce que vous devez déjà savoir, c'est que dans les années 80, 1980, cette province, elle était la province la plus industrialisée de l'Afrique centrale. Et cette province la plus industrialisée, qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui elle se retrouve presque non industrialisée, vous savez. À Boma, il y a la Bralima qui a plié bagage depuis un moment. Et bien, ce que vous ne savez pas, c'est que depuis que la Bralima a mis ses entrepôts en location, il n'y a pas de preneur. Hein. Et malheureusement, c'est un peu pareil hein, dans presque plusieurs endroits. Congo central va un peu plus loin de Kasangulu jusqu'à Banana. Vous savez, il y a Kasangulu à l'entrée hein, vers Kinshasa. On va parler de Madimba, de Sonabata, et on va vers Kisantu, Kikonka Kisantu, Mbanzangungu. On va aller toucher Kwilungongo, où il y a la sucrerie. On parle aussi de Lukala, la cimenterie Kimpese, il y a des cimenteries Songololo, où il y a l'agriculture en expansion aujourd'hui, mais il y a encore Matadi, le chef-lieu, Boma, Mwanda, jusqu'à Banana. Donc l'ensemble de cette province a des opportunités magnifiques. Premièrement, on va parler ici de l'agriculture. Ce que vous devez savoir déjà en amont, c'est que investir ne s'improvise pas, lancer un projet ne s'improvise pas, ça implique beaucoup de choses. Et parlant de l'agriculture, prenez ici en compte l'ensemble de l'agro-pastoral. Vous voyez, l'agriculture, pêche, élevage, hein, on va pas aller éparpiller, mais on va mettre tout ça dans un même lot. Si on parle de Kasangulu aujourd'hui, le territoire de Kasangulu, c'est un climat un peu plus proche de Kinshasa, en fait. Hein. Il y a des productions qui peuvent être faites là-bas. Pas forcément, elles sont possibles à Mbanzangungu. Parce que vous savez, à Mbanzangungu, il y a plus de montagnes. Hein, et c'est un peu plus élevé. Et Mbanzangungu, parfois d'ailleurs, hein, le matin à 5 heures à Mbanzangungu, parfois il neige. Hein, si vous y allez, vous allez voir des brouillards. Mais parfois, il y a vraiment de la neige aussi. Et ce qui fait qu'à Mbanzangungu, par exemple, nous pouvons produire le pomme de terre. Mais à Kasangulu, on ne peut pas le faire. Parce que Kasangulu a un climat vraiment plus proche de Kinshasa. Il y a de production, bien entendu, on peut faire là-bas, mais pas tout autre. Et donc, ce qui fait dire que lorsque vous voulez avoir un projet dans cette province, il ne faudrait pas dire forcément parce que j'ai des terrains à Kasangulu que je vais aller produire des pommes de terre. Ouais. Et donc, c'est très important d'aller d'abord consulter, vous rassurer que vos terres sont compatibles à vos productions de prévisions. Et donc, c'est ce que les autres font en amont. Hein, moi, par exemple, on a des clients qui commencent par d'abord payer des études du sol. On vient prélever les échantillons, vérifier le pH du sol et dire, voilà, par rapport au rapport, telle production est compatible à la terre et telle n'est pas compatible. Et de cette manière-là, vous arrivez à gagner parce que à quoi bon placer 100 000 dollars dans un projet d'agriculture et si vous perdez presque tout, alors que si vous dépensiez en amont 1500 par exemple pour une étude de sol, ça vous aurait permis de gagner, de faire plus que vos 100 000 dollars. Donc, alors, l'élevage, hein, c'est pas mal au niveau de Kasangulu, dans l'ensemble de la province, hein, mais par exemple à Songololo, Kimpese, Songololo, tout ce qui est région de Ndibou, hein, comme on dit, alors cette région-là aussi, hein, elle est montagneuse, et d'ailleurs la production des oignons, ça se passe de ces côtés-là. Ce sont des très grands agriculteurs, ce sont de grandes communautés. On va vous faire le plaisir lorsqu'on va encore retourner là-bas parler avec nos partenaires, parce que vous savez, nous sommes spécialisés en distribution agroalimentaire, donc on ne vous dit pas des théories, hein, pour ceux qui savent, donc nous on travaille déjà avec des agriculteurs, des producteurs, et nous acheminons leurs produits vers Kinshasa et vers des grands sites de vente. Donc c'est notre domaine d'affaires, et donc lorsqu'on vous parle de ces choses-là, on sait exactement tout justement, hein, à partir des Kasangulu jusqu'à Kisantu, quels sont les produits qu'on peut prendre, de Mbanzangungu jusqu'à Songololo et de Matadi jusqu'à Banana. Donc c'est très important. Alors parlons de tout ce qui est élevage, de tout ce qui est pisciculture simplement, c'est que ben voilà, il y a assez de terre aujourd'hui. Hein. On va toucher beaucoup plus ici ce qu'on remarque, il y a beaucoup plus l'élevage de moutons et de chèvres, et qui malheureusement n'est pas assez développé. Et ça, on rencontre ça beaucoup plus hein, à partir des Madimba, déjà à partir des Madimba jusqu'à au cataracte, hein, on monte un peu jusqu'à le Mayombe, donc tout ce qui est le bas fleuve, hein, Matadi jusqu'à Banana, il y a de bons éleveurs de ce côté-là, c'est pas un souci. Et parlons
de la pisciculture. Dans cette province, il est vrai que la pisciculture est très rentable, mais la pêche en soi, hein, elle est plus rentable parce que nous sommes à Mwanda. D'ailleurs, dans nos prochaines vidéos, vous allez le voir, on va aller à Sianfoum, hein, là où il y a plus de pêcheurs, et à Mwanda village, il y a aussi assez de pêcheurs comme ça. Et je me dis, c'est très bien de faire de la pisciculture d'ailleurs, parce que de l'eau, il y en a à foison, mais il faudra aussi penser à la pêche en soi, hein, voir comment on peut travailler avec des pêcheurs dans cette province. Ça, c'est pour une prochaine vidéo, on va vous expliquer, on va vous montrer les outils. Lorsque vous voyez un pêcheur, par exemple, vous savez qu'à Mwanda aujourd'hui, il y a des pêcheurs qui pêchent avec des moustiquaires en fait, c'est pas de filets. Mais il y a plusieurs outils aujourd'hui de pêche qui sont vendus juste là, à Shoprite, à Kinshasa, chez Decathlon. Hein. Et donc, lorsque vous apprenez que Decathlon vend des outils de pêche, vous êtes offusqué parce que vous dites, bah, ça existe ces outils-là, mais pourquoi ces gens sont démunis? Nous venons d'être à la plage, vous allez sûrement voir des vidéos, à peine ils arrivent encore à chasser avec de pirogues, à pêcher avec de pirogues, mais c'est malheureux. Et ici, à Mwanda, ce que vous ne savez pas, c'est que le seul qui sont mieux outillés en matière de pêche, ce sont des Chinois. Ils ont carrément un bateau de pêche, mais en plus, ils ont une chambre de conservation froide. Ce qui veut dire que lorsqu'ils pêchent, ils arrivent à stocker et acheminer à Kinshasa. Et mais nos pêcheurs, malheureusement, on va vous montrer les poissons, hein, c'est pour bientôt. Hein. Vous allez voir des poissons qui pourrissent parfois. Et c'est comme ça qu'à Mwanda, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui font des poissons salés. Parce qu'ils ne savent pas forcément où mettre le poisson. Ils préfèrent donc faire de poissons salés pour empêcher que le poisson pourrisse bêtement. Hein. Donc la pêche, elle est très, très bonne aussi. Et d'ailleurs, je conseille à plusieurs d'en faire. Alors, en matière d'agriculture, toujours, on va parler d'une bonne opportunité. La création des entrepôts. Vous savez, de Kisantu jusqu'à Songololo, on en compte 5 grands entrepôts. Mais des entrepôts secs, c'est-à-dire des entrepôts pour des produits non périssables. Le manioc, les riz, souvent d'ailleurs le manioc, parce que rares sont les autres produits, il n'y a pas trop de variété dans ces sens-là. Mais il n'y a pas de entrepôts réservés pour de conservation positive, froide, c'est-à-dire pour stocker par exemple des épices, pour stocker par exemple de produits périssables. Et c'est un gros problème parce que les agriculteurs, lorsqu'ils sortent des produits, ils sont stressés.